tous les petits soldats de lumière. Mes divins frères et sœurs d'Urantia Gaïa, j'aimerais délivrer un nouveau message en cette période historique pour l'humanité où, selon les Mayas, nous entrons depuis le 9 mars 2011 dans l'ultime inframonde universel de la co-création consciente. Mes bien-aimés, l'heure est venue de réaliser que vous êtes le seul et unique maître de votre vie. Reprenez votre pouvoir en cessant de vous croire victime, cherchant souvent le coupable à l'extérieur. Vous êtes l'élu, tel Néo dans Matrix, le fils unique du divin Père-Mère, présent en votre cœur de toute éternité. Vous êtes lui et il est vous, inséparables. C'est l'idée d'unicité. Malgré ce que notre mental séparé aimerait nous faire croire, nous ne vivons pas dans un seul univers à 7 milliards d'esprits individuels, mais bien dans 7 milliards d'univers, tous reliés à un seul esprit, créateur et source de tout ce qui est. Le temps est venu de retrouver en conscience votre don inné de co-créateur, co signifiant que vous et l'Esprit Saint ne faites qu'un. La physique quantique compare l'univers à un hologramme, un champ de potentiel infini dont chaque particule contiendrait déjà toute la création. Filtré au travers de notre personnalité, l'ego, et surtout de nos pensées, le mental, ce champ produit l'illusion d'une apparente réalité. À cela, Carl Gustav Jung disait « Qui regarde dehors rêve, et qui regarde à l'intérieur se réveille ». Par ailleurs, la science a prouvé que le résultat d'une expérience était influencé par l'observateur et que deux particules jumelles, artificiellement divisées, continuaient d'échanger de l'information à des vitesses instantanées supralumineuses, peu importe leur éloignement. Deux électrons créés en même temps sont entrelacés. Envoie-en un à l'autre bout de l'univers. Et maintenant, fais quelque chose à l'un des deux. L'autre réagira à l'instant. Ceci prouve clairement que tout ce qui est au sein de la création ne peut jamais être séparé. C'est l'idée de reliance. Nos 5 sens ne peuvent percevoir plus de 5% de la matière totale de l'univers. Constituée à plus de 99% d'énergie subtile, cette matière peut être comparée à du vide, démontrant au passage l'aspect illusoire de notre réalité. Nos vies ressemblent ainsi bien plus à un rêve que l'Esprit Saint rend manifeste à l'aide de nos pensées, qu'elles soient inconscientes ou dorénavant conscientes. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et Yeshua, dans le livre « Un cours en miracle », dit « Ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer d'esprit au sujet du monde. » Enfin, selon Bouddha, nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Nos pensées sont de l'énergie vibratoire très puissante qui pourrait déplacer des montagnes si nous en étions profondément convaincus. En cette époque de grande révélation, appelée aussi l'Apocalypse, l'opportunité de lâcher prise de nos vieilles croyances est venue afin de co-créer tous ensemble ce paradis d'amour, de paix et d'harmonie qui y est potentiellement déjà manifesté. Un seul d'entre vous peut tout changer en irradiant la conscience collective de ses plus belles pensées d'amour inconditionnel à chaque moment présent de sa vie. Vous êtes celui qui va tout changer. Et la co-création consciente redevient l'outil par lequel vous vous connectez à votre moi supérieur, l'Esprit Saint en votre cœur, ce merveilleux champ divin de tous les possibles. Une pensée émanant d'énergétique scientifiquement mesurable qui se projette à travers l'univers. Si cette pensée est émise avec assez de conviction, elle se manifestera dans la forme tôt ou tard, dans cette vie-ci ou une prochaine. C'est par la loi de l'attraction, une des plus puissantes après celle de l'amour, que d'innombrables miracles se révéleront à vous, illuminant votre quotidien. Cependant, si vous passez votre temps à douter que votre souhait puisse s'accomplir, l'univers recevra en priorité cette demande, faisant en sorte de répondre à vos doutes. Le risque est alors de retomber dans le piège de la victime, inconsciente de son influence sur sa vie, et qui en conclura « Je n'ai jamais de chance » ou « C'est trop injuste, il n'y a qu'à moi que cela arrive ». Le secret pour manifester vos désirs les plus chers
et de les visualiser en vous imprégnant de l'émotion qu'il provoquera chez vous s'ils étaient déjà là. L'expression « aide toi et le ciel t'aidera » prend ici tout son sens. Votre demande représentant 50%, alors que sa manifestation au travers de l'Esprit Saint correspondra au dernier 50%. Voilà ce qu'est la co-création consciente. Theodore Roosevelt expliquait à ce propos: croyez que vous pouvez le faire et vous aurez déjà fait la moitié du chemin pour y arriver. Pour l'écrivain panaméen Carlos Fuentes, tout est possible. On ne devrait rien dédaigner, rien n'est incroyable, rien n'est impossible. Les possibilités que nous rejetons ne sont que les possibilités que nous ignorons. En reprenant conscience de votre vraie nature divine, vous réaliserez que co-créer votre propre réalité devient de plus en plus simple et rapide, conscient qu'il n'y a rien que vous ne puissiez être, faire ou avoir. Vos doutes et vos peurs, cause d'expériences parfois très douloureuses, seront progressivement convertis en foi et confiance, afin que votre vie rayonne de tout votre amour. La loi de l'attraction explique que ce qui se ressemble s'assemble, et surtout que ce à quoi on résiste persiste. Ainsi, une expérience volontairement choisie par notre âme sera bien souvent incomprise par notre mental égo et se reproduira jusqu'à temps que nous en comprenions les leçons. Non pas au sens d'une punition karmique, mais bien plus d'une occasion d'évoluer spirituellement. Nous nous sentons souvent indignes de recevoir le meilleur de la vie, ce qui génère un égrégore d'énergie mentale inverse à la demande initiale. Même si tout est parfait car répondant de votre choix, l'Esprit Saint interprétera ce sentiment comme la vraie requête à manifester. Ainsi, ne gaspillez plus votre énergie et faites-vous confiance. Vous êtes l'unique maître de votre destinée. Il faut bien avoir conscience qu'en tant que centre de votre propre univers, et en respect de la loi du libre arbitre, vous ne pouvez pas co-créer pour votre prochain, famille, amis, proches, etc. Néanmoins, vos plus belles pensées de guérison, à l'intention d'une personne, seront toujours reçues par l'Esprit, qui la couvrira d'une lumineuse énergie de paix, propice à son processus d'auto-guérison. Au fur et à mesure que vous réaliserez être le metteur en scène et le scénariste de votre existence, vous saisirez que tous les événements de votre vie, heureux ou malheureux, provenaient en fait d'un choix d'expérience volontaire. Vous êtes le héros d'un rêve qui se déroule dans une pièce de théâtre. Tous les acteurs sont là pour vous aider à faire l'expérience de vous-même. C'est toi qui fabriques tout ça. Au début, on est tous désécurisés, alors on se projette dans un lieu rassurant, confortable. Nous peignons tous notre cadre, mais tu es le premier que je rencontre à utiliser de la vraie peinture. Cet oiseau, par exemple. Annie t'a donné le point de départ, comme une rampe à laquelle te tenir. Maintenant, tu es en train de créer tout un monde, avec ton imagination, à partir de tableaux que tu aimes, et tu y mets ce que tu veux. Pourquoi il ne bouge pas? Il bougera quand tu en auras envie. Bravo, ça y est! Il peut plonger si je veux. C'est toi le peintre désormais. C'est ton univers. Regarde-moi ça. Et si je lui peignais les ailes en turquoise? Turquoise? Avec une touche de mauve. D'accord. Ainsi nous comprenons, aussi douloureuse soit l'épreuve, qu'il s'agit toujours d'un choix délibéré de notre âme, qui nous est digne et capable de la relever. Jamais il ne faut vous en sentir coupable. La perte d'un être cher, par exemple, n'est en aucun cas une sanction mais une occasion de nous rappeler que nous sommes avant tout des êtres spirituels, vivant une aventure humaine temporaire. Voici donc comment vos pensées, reliées à vos émotions, attirent toutes les circonstances ou les personnes qui sont en résonance avec elles. Une cause crée toujours sa conséquence. Si vous jouez à la victime, vous attirerez votre bourreau. Alors que si vous jouez au sauveur, vous aurez déjà un sauvé. D'où l'importance de maîtriser ses pensées et de cesser de juger son prochain. En résumé, la compréhension de cette loi de l'attraction vous procurera la liberté de co-créer votre vie exactement comme vous la désirez. Une fois que vous redécouvrez que c'est bien vous, par
par l'intermédiaire des pensées et de votre foi en elle, qui attirez tous les événements, les gens ou les circonstances de votre vie. De nombreux miracles et synchronicités se produisent au quotidien. Ce n'est pas le hasard qui vous a fait arriver à cette vidéo, mais bien une co-création entre vous et l'Esprit Saint. L'univers n'a fait que répondre à cet appel de votre cœur en vous permettant de réaliser que vous êtes le chef-d'œuvre de votre vie. N'oubliez jamais que vous avez droit au meilleur. Amour, joie, abondance, tout en restant humble et rayonnant de gratitude envers le Créateur. Le précepte « Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse » est une traduction erronée du texte araméen. Il s'agissait en fait de ne pense pas à faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'il pense à te faire. L'écrivain Claude Clax explique bien que sur Terre nous sommes libres de nos choix, mais jamais nous ne serons libres des conséquences de nos choix. Alors, chers dieux et déesses d'Urantia Gaïa, que vos pensées, paroles ou même vos actes du quotidien rayonnent désormais de tout votre amour, afin que se manifeste, au-delà de tous vos espoirs, ce paradis dont nous rêvons tous. Mère Teresa suggérait, ne laissez jamais personne venir à vous et repartir sans être plus heureux. Votre prochain et vous ne faites qu'un. Dans le livre Dialogue avec l'ange, Gita Malaz retransmet un merveilleux message qui sera une très belle conclusion. Le nouveau est toujours au-dedans et jamais au-dehors. Tout est en toi et non au-dehors de toi. Alors, mes chers frères et sœurs de lumière, c'est à vous tous de jouer maintenant, conscients désormais que vous êtes le co-créateur de votre destinée.